Allez, c'est parti. Est-ce qu'elle peut me sauter à la carotide? Non. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on s'attaque à un animal qui, pour une raison que j'ignore, me fait peur. Certains sont phobiques des serpents, d'autres des souris, et bah moi je suis tombée sur les araignées. Pas mal d'entre vous m'ont demandé de faire un épisode sur les araignées. J'ai mis longtemps avant de me décider à le faire et aujourd'hui c'est parti, je franchis ce cap. Je suppose que parmi ceux qui regardent cette vidéo, certains sont dans la même situation que moi et ont peur des araignées. Vous inquiétez pas, on va y aller tout doucement parce que moi la première, j'ai pas envie de faire des grosses araignées tout de suite, c'est encore quelque chose qui me fait peur. On va commencer par les araignées sauteuses, des toutes petites qu'on appelle aussi les staltiques. Et quand on parle des araignées sauteuses, tout de suite on pense à Léa de la chaîne Enjoy Nature With Me. C'est moi. C'est parti, on y va. Donc du coup on va aller sur les parois rocheuses là pour voir, parce qu'il y a quelques espèces déjà qu'on peut trouver rien que sur les parois de granit comme ça. Ah, je me suis planté la branche. Donc ici t'en as une? Ouais. Et du coup ça c'est un insecte ou pas? Non. Okay. Alors souvent les araignées sont confondues avec les autres invertébrés, donc les insectes. Sauf que c'est bien un groupe différent. Les araignées font partie du groupe des arachnides. Ouais. Et elles ont 8 pattes. 8 yeux. Oh oui. Les insectes, ils vont avoir que 6 pattes. Ouais. Les insectes ont un corps composé de 3 parties, alors que les araignées vont avoir un corps composé seulement de 2 parties. Okay. De céphalothorax et de l'abdomen, donc la tête et l'abdomen. Et les petites patounes qu'on voit devant, comment ça s'appelle ça? Alors ça, c'est les pédipalpes, ouais, qui vont leur servir un peu aussi de palpe, donc pour palper un peu son environnement, etc. Ouais. Et capter. Ça va lui servir également à transmettre des messages. Ouais. Comme un espèce de langage des signes d'araignée. C'est ouf. Entre elles se transmettent des messages comme ça en bougeant les pédipalpes. Ouais. Et ça leur sert aussi d'essuie-glace pour les yeux. D'essuie-glace à yeux. Ouais. Et c'est ouf, ces couleurs, elles sont toutes colorées comme ça? Alors, chez la plupart des araignées sauteuses, en effet, le mâle il est très très coloré. Ouais. Mais la femelle elle est plutôt terne. Okay. Et le mâle il va être coloré pour justement pouvoir, pendant la période de reproduction, faire une danse, parce que chaque espèce a sa danse, donc sa parade nuptiale. Le mâle fait une danse et essaye d'hypnotiser la femelle comme ça. Chez les autres araignées, on parle souvent de cannibalisme entre le mâle et la femelle. Ah ouais? Bah, la femelle souvent mange le mâle chez pas mal d'espèces d'araignées. Okay. Mais les araignées sauteuses, les mâles d'araignées sauteuses ont trouvé un peu une parade en faisant cette danse-là devant les femelles, ce qui les hypnotise complètement. Et du coup, il n'y a presque pas de prédation du mâle par la femelle chez les araignées sauteuses. Oh, la technique de danser pour pas se faire manger. Et elles font quelle taille à peu près les petites araignées? Elles vont faire entre 2 mm et 1,5 cm en France. Et il y en a beaucoup d'espèces différentes en France? En France, il y a à peu près 150 espèces, un petit peu moins, mais à peu près. Donc les araignées sauteuses, contrairement aux autres araignées, elles vont pas faire de toile pour se nourrir, elles vont chasser à vue. Elles ont une vision vraiment excellente, une vision à 360 degrés. Et du coup, elles n'ont pas besoin de faire de toile. Elles vont voir une petite bestiole qui va passer devant elles et hop, elles vont lui sauter dessus comme un chat en fait sauterait sur une souris. Proportionnellement, c'est comme si nous, on sautait à l'autre bout d'un terrain de football, en un seul saut. Donc c'est assez impressionnant et pour pas tomber, elles vont toujours laisser derrière un petit fil de soie qui va leur servir un peu de filin de sécurité et ça va les assurer un peu comme en escalade. Tu vois, donc ça, c'est pas du tout des araignées, tu vois, c'est un peu désordonné et tout. Ouais. C'est pas du tout des araignées sauteuses. C'est vraiment quand c'est des fils. C'est vraiment quand c'est vraiment un petit fil bien tendu. Et là, on voit pas trop le soleil, mais non, c'est pas... L'arbre là-bas, je le sens bien là, avec la mousse. Vas-y, je te suis. Est-ce qu'elle peut me sauter à la carotide? Est-ce qu'elle peut me trancher la horte? Non. Mais j'ai pas envie de les embêter en fait. Ouais, pour les trouver, faut un petit peu les embêter. Ah ouais, ça je suis pas hyper fan en fait. Ah, ça c'est un cocon d'œuf, tu vois. Quand c'est une grosse... Ouais, quand c'est une... Attends, là il n'y a pas d'œuf dedans, c'est vide parce que ça a été
utilisée. Mais quand tu vois un cocon comme ça, c'est une soie qui est vraiment différente. C'est pas la soie qu'elles font pour faire la loge de la nuit. Ouais. C'est une toile différente qu'elles utilisent pour emballer les œufs. Parce que le soir, elles dorment dans des petits cocons? Non, comment t'appelles ça? Tous les soirs, elles se font une petite loge de soie. Et du coup, elles vont parfois utiliser une loge... Pas crever un œil. Je voulais te l'enlever de tes yeux. Parfois, elles vont utiliser une loge déjà construite, une ancienne loge qu'elles vont restaurer. Ouais. Ou alors, elles vont carrément se trouver un nouveau petit coin et se créer une nouvelle petite loge. Ah là, il y a plein de toiles. Mais comme elles font pas de toiles, les saltiques, ça fait un mari. Ce n'est pas des saltiques. Donc ça se trouve, il y en a une grosse camasse qui va sortir. Ouais, peut-être. On parle souvent de morsures d'araignées. Est-ce que ça c'est un mythe aussi, ou quand on se fait piquer, est-ce que ça peut piquer ou mordre les araignées? Donc je suis désolée, je vais démonter un peu la croyance populaire, mais non. La plupart du temps, quand les gens se font piquer par quelque chose, ils savent pas trop par quoi ils se sont fait mordre. Ils vont accuser l'araignée parce que voilà, elle a une mauvaise presse. Mais c'est vraiment idiot parce que les araignées, il y a peut-être 3 ou 4 espèces en France qui ont des crochets assez puissants pour transpercer la peau humaine. Okay. Les araignées sauteuses n'ont pas du tout la puissance nécessaire pour transpercer la peau humaine. Elles sont totalement inoffensives pour l'homme. Ouais. Et elles sont utiles pour la microfaune. Je voulais vous parler du travail de désensibilisation que j'ai fait pendant plusieurs mois avant d'en arriver ici à ce tournage. On va se poser et on va vous en parler quelques secondes. Alors, tu veux me dire quelqu'un? Ça glisse. Donc il y a un an, j'ai proposé à Marie de faire un épisode sur les araignées avec moi. Mais elle n'était pas encore prête. Non, j'étais pas prête il y a un an. Il y a eu un gros travail de désensibilisation à faire avant de réaliser cet épisode. Justement, il y a eu ce travail de désensibilisation grâce à tes photos. Parce que Léa fait beaucoup de photos macro des sauteuses, des araignées sauteuses sur son Instagram. Donc des fois, tu ouvres Insta et tu vois des gros plans d'araignées qui défilent juste devant. Donc au début, je fais « Ah, je passe très vite » et au fur et à mesure, à force de voir des araignées, tu commences à t'y habituer. Et j'ai vraiment envie de dépasser cette peur parce que c'est vraiment un monde fascinant. Et les araignées sauteuses et les araignées en général sont vraiment, ont un rôle hyper important dans la biodiversité et dans la chaîne alimentaire. Et je veux franchir ce pas de plus avoir peur. Au moins les tolérer pour essayer d'en apprendre plus, vous en parler et essayer qu'on en ait moins peur tous ensemble pour ceux qui ont la phobie des araignées. Et je trouve ça hyper important. Il faut les accepter et on commence par les petites, c'est plus facile. Ouais. Et comment on peut reconnaître que c'est bien une saltique et pas une autre espèce d'araignée? Donc les araignées sauteuses vont être différentes au niveau de la disposition des yeux. Ouais. Les araignées sauteuses vont avoir 4 yeux frontaux, donc 2 gros et souvent 2 petits sur le côté. Ce qu'on n'aime pas chez les araignées. Mais si, c'est trop mignon. Et alors que les autres araignées vont avoir une disposition différente des yeux. Ça va être vraiment aussi le comportement par le mouvement, le fait qu'elles fassent des petits bonds comme ça et qu'elles aient un comportement assez saccadé. Ça permet aussi vraiment de direct on se dit ah ça c'est une araignée sauteuse. Je me dis pas ah c'est une araignée, je fais ah il faut fuir. Mais non. Il faut partir à l'opposé de cette direction. Elles sont totalement inoffensives. Oui c'est vrai, pas de morsure, pas piqûre, impossible pour une araignée sauteuse de transpercer la peau humaine, les crochets sont pas assez puissants. Parce que ça a des crochets? Ça a les petits crochets, faut bien que ça puisse chasser d'autres des humains, bestioles quand même. Des chiens humains. Des fois c'est ça. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse hein. Si. Non. Allez Marie, trouve-nous une araignée sauteuse. Ok, donc mission, j'essaye d'en trouver une toute seule. Oui. J'essaye de m'en approcher. Oui. Ça peut paraître ridicule, hein, parce que ceux qui n'ont pas peur, ils disent ouais ça va, c'est une petite araignée de 2 cm, ça va pas te manger. Je le sais, c'est complètement infondé comme peur, mais ça fait des petits quand on les voit. Je n'arrive pas encore à contrôler. Bon, alors je vais essayer de t'en trouver une là. Vas-y. J'ai pas envie qu'il y en ait une grosse qui arrive. Qui te passe sur la main. Non, arrête, elles peuvent pas passer sur la main. Je l'enlève. Ah, j'ai eu peur. En fait, quand t'as la trouille, t'es aux aguets, le moindre truc, c'était une feuille. J'ai cru que c'était une araignée énorme, comme ça, noire, putain. Putain. Le bon que tu as fait. Ah, putain. Mais c'est ridicule en plus, c'est hyper ridicule. C'est des petites bêtes aussi qui ne te veulent aucun mal. Mais ouais, je sais. Mais c'est bête, hein, mais je le sais tout ça. Ouais, je sais que tu le sais. C'est le principe d'une phobie, quoi, ça s'explique pas. C'est ridicule, mais on va arriver à enlever cette phobie. Hein. Ouais.
Marie Wild a trouvé une araignée sauteuse. Elle est sur ma main. Ah, elle l'a sur la main. Tu la vois ou pas? Ah Allez, saut, putain, je m'y ferai pas. Hein. Je la repose sur la roche. Vas-y, pose-la, libère-la. Regarde, tu la vois? Ouais. Je suis youtubeuse beauté du produit. Bravo Marie. C'est compliqué, hein. Je t'ai prise dans ma main. C'est bien Marie. Je suis trop fière de toi en vrai. Chez moi, quand il y a des araignées, j'arrive, j'ai passé le cap et j'arrive maintenant à les mettre dans un verre, glisser une feuille dessous pour les remettre dehors. Mais si le verre est transparent, j'arrive pas à prendre le verre dans les mains. Ah ouais, parce que j'ai peur, parce que elle est trop près de ma main en fait. Les grosses comme ça, c'est trop près de moi. Je comprends. Donc du coup, j'ai un pot opaque et du coup, j'arrive à les remettre dehors. Là, je suis contente. J'ai réussi à mettre une toute petite araignée sur la main. C'était un bébé en plus. C'est ridicule. C'est ridicule, mais pour les phobiques, c'est déjà un premier pas. Est-ce qu'il y a des choses, nous, qu'on peut faire à notre échelle pour préserver les saltiques? Bah déjà, comme tu as fait un petit peu, déjà apprendre à les connaître pour en avoir moins peur. Ouais. Et puis pour arrêter un peu de les persécuter et un peu casser toutes ces croyances qu'on a sur les araignées. Et puis comprendre qu'elles ont leur place dans la chaîne alimentaire. C'était vraiment l'objectif de la vidéo, c'était de montrer avec une personne phobique comme moi qu'on peut essayer de dépasser cette peur. Et moi en plus, c'est vraiment un objectif que j'ai pour pouvoir en parler sur la chaîne, faire d'autres épisodes sur d'autres espèces d'araignées autres que les saltiques. Commencer par les toutes petites, c'est déjà très bien. Moi, je pense que tu as réussi. Ouais, je pense que là, par rapport au début de la vidéo et au début du tournage, j'en ai vraiment moins peur. Et là, j'ai plutôt cette curiosité d'aller les chercher pour voir justement les couleurs, les yeux, pas trop, mais pour voir un peu cette diversité de couleurs et tout. Et je pense que mission réussie pour toi, Léa. Les saltiques, pour l'instant, ça va. Prochaine étape. Un peu dégénères. Non, pas vraiment. Je vous invite fortement à rejoindre Léa sur Instagram et sa chaîne YouTube. Elle fait aussi des petits épisodes animaliers et c'est très intéressant ce qu'elle fait. Et sur Instagram aussi, elle fait des petits quiz hyper cool pour toujours en apprendre un peu plus sur la biodiversité. Donc je vous mets tout ça sous la vidéo. Allez rejoindre Léa sur Instagram et YouTube. Merci beaucoup Léa. Je t'en prie, c'est un plaisir. Au revoir.